Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau dans votre émission Mafatih Najah. Un grand bonjour plus spécialement pour les enfants aux besoins spécifiques. Petit rappel, nous sommes dans le projet numéro 4, séquence numéro 1. Aujourd'hui, on va terminer cette séquence avec une leçon de production écrite qui va généraliser tout ce qu'on a appris tout au long de cette séquence. Voilà. Aujourd'hui, donc, la production écrite, vous allez me dire, c'est un peu difficile, je n'arrive pas à m'exprimer, j'ai du mal à former des phrases. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour vous faciliter ce travail et vous exprimer plus facilement. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a vu en vocabulaire. En réponse du devoir numéro 1, vous aurez pu, il y a plusieurs phrases que tu as pu employer avec le mot protection et obligation, d'accord, pour expliquer les dangers de la nature, etc., les dangers qu'engendre la pollution. En grammaire, tu as dû sans doute écrire 4 phrases pour poser des questions à tes voisins, à ton entourage, pour leur demander de l'aide, etc., pour les sensibiliser. En 3e lieu, en conjugaison, tu as sans doute utilisé les verbes au futur proche. Et en dernier, pour l'orthographe, tu as décidé de participer à une bonne action de nettoyage, voilà, pour aider tes voisins à préserver la nature. Voici les probabilités. Tu es libre, tu peux dire ce que tu veux, tu peux écrire ce que tu veux. Ce n'est pas obligé, c'est juste un modèle pour t'aider à produire. En vocabulaire, je vous propose la phrase suivante. La protection de notre quartier est une obligation. Donc, on a utilisé le mot obligation pour nous tous. En grammaire, bien sûr, tu es libre, tu peux dire ce que tu veux, mais là, je vais te proposer les 2 phrases interrogatives suivantes. Je vais balayer devant ma maison. Qui veut faire comme moi? Deuxième phrase, nous allons planter des arbres. Qui veut participer? Donc là, vous avez 2 phrases interrogatives. En conjugaison, mes voisins et moi avons décidé de nettoyer notre quartier. Papa va peindre les façades, tonton Ali va planter, ça c'est le futur proche, des arbres. Les autres voisins vont balayer, encore une fois, c'est le futur proche, et ramasser tous les déchets. En orthographe, je vous propose la phrase suivante. Je vais participer à la campagne de nettoyage de la plage. Je ramasse les sachets jetés. Mon cousin trie les déchets avant de les mettre dans les poubelles. Voici en globalité, en général, ce que tu as pu répondre au devoir que je t'ai donné à la fin de chaque. C'est en général ce que tu as pu répondre au devoir que je t'ai donné à la fin de chaque émission. Maintenant, on passe à la production écrite. À travers les devoirs que tu as faits, tu vas pouvoir produire aujourd'hui et je vais t'aider. Nous allons faire ce travail ensemble. Bien sûr, toujours en production écrite, on commence par la tâche d'écriture ou bien le sujet sur lequel tu vas écrire. Bien sûr, je dois bien lire la tâche. Tâche d'écriture. Ton école participe à une campagne de sensibilisation écologique intitulée « Sauvons notre terre ». Réalise une affiche sous forme de conseils pour sensibiliser tes camarades à la préservation de la terre. Bien sûr, ici, que doit-on faire? Vous allez me poser la question, qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je dois écrire? Eh bien, nous allons écrire des phrases et les mettre dans une affiche avec laquelle tu peux mettre des dessins, des images, des couleurs. C'est comme tu veux. Tu décores ton affiche comme tu le veux. Voilà. Maintenant, les enfants, après avoir vu la tâche d'écriture, nous allons passer aux critères. Vous allez me dire sans doute, maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire le mot critère? Eh bien, mes enfants, le mot critère veut dire condition. C'est comme dans un match,
l'entraîneur demande à ses joueurs, il leur donne des conditions, d'accord, pour gagner le match. Voilà, c'est comme ça. En globalité, c'est ça. Les critères de réussite ou bien conditions. Premier critère, écris 4 conseils. D'accord? 4, donc c'est 4 phrases. 4 conseils. Mais les verbes au futur proche, nous avons vu le futur proche, les enfants. Faites très attention. Donc, emploi, parce que et car. En grammaire, on a vu déjà parce que et car pour relier les phrases et pour exprimer ainsi la cause. Utilise la première personne du pluriel. Bien sûr, je ne mets pas mes verbes à l'infinitif, je dois les conjuguer. Mais quel pronom personnel choisir? C'est la première personne du pluriel et c'est le pronom personnel nous. Maintenant, en troisième lieu, toujours dans la production écrite, vous avez une boîte à outils. Qu'est-ce qu'une boîte à outils? La boîte à outils, ce sont des mots avec lesquels tu vas formuler tes phrases. Eh bien, tu vas former tes phrases à partir de ces mots-là. Elle est partagée en 4 colonnes. Voici la boîte à outils. Tu as d'un côté le sujet qui est le pronom personnel « nous ». Ensuite, tu as une liste de verbes, planter, respirer, protéger, aller, nettoyer, arroser, donner, fixer, couper, allumer. D'un autre côté, tu as des noms, arbre, feu, fruits, branches, plantes, oxygène, arrosoir, sol, plage, forêt. Et ici, tu as les mots de liaison, les conjonctions, etc. D'accord? Pour relier les phrases. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Vous allez me dire, maîtresse, comment j'utilise ma boîte à outils? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, des idées, des techniques, des tactiques, vous pouvez les appeler comme vous voulez, pour relier les mots afin de former des phrases. Vous avez la boîte à outils qui est partagée en 4 colonnes. Les voici. Donc là, nous, le pronom personnel avec le verbe aller, donc ça va donner nous allons planter des arbres car ils produisent de l'oxygène pur. Deuxième phrase, nous allons arroser les plantes. Voilà, deuxième phrase. Troisième phrase, nous allons nettoyer les plages et les forêts. Donc voilà, j'ai terminé mes phrases. J'ai utilisé le futur proche, j'ai utilisé les conjonctions pour coordonner les phrases, j'ai répondu aux critères de réussite. Maintenant, je vais vérifier mes réponses. Est-ce que j'ai bien formé des phrases? Voilà. Donc là, vous avez le titre. On a utilisé le titre « Sauvant notre planète ». Nous allons participer au nettoyage des plages. Regardez, on a relié les mots de la boîte à outils. Sujet, verbe, complément. D'accord? Nous allons protéger notre forêt car les arbres nous donnent de l'oxygène pur. Donc là aussi, j'ai mis le pronom personnel « nous » comme on m'a demandé. Allons protéger le futur proche, notre forêt. C'est des compléments pour former mes phrases. Troisième phrase, nous n'allons pas couper les arbres parce qu'ils fixent le sol. Voici une troisième phrase, mais tu peux utiliser tes propres mots et tes propres phrases à toi. Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes phrases, donc tu dois utiliser juste ta boîte de mots. En dernier, nous allons planter des arbres car ils nous donnent des fruits. Là, j'ai utilisé le « nous », le futur proche, ainsi que la cause, donc « car ». Et voilà. Donc, voici mes phrases. Maintenant, je vais pouvoir faire enfin mon affiche. Dans une affiche, je vais écrire toutes les phrases
que j'ai réussi à trouver et j'ai réussi à former. À travers un dessin, tu peux colorier, tu peux mettre des nuages par exemple, des couleurs, etc. Et tu vas décorer ton affiche comme tu veux. Devant chaque conseil, tu mets l'image ou la photo que tu veux pour la décorer. Voilà. Sauvons notre planète. Nous allons protéger notre forêt car les arbres nous donnent de l'oxygène pur. Voici, nous allons planter des arbres car ils nous donnent des fruits et du bois. Nous allons participer au nettoyage des plages. Et pour terminer, le dernier conseil, nous n'allons pas couper les arbres parce qu'ils fixent le sol. Voici quelques conseils, les enfants, afin de protéger notre nature et notre environnement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.